Non, la méditation n'est pas une technique de bisounours. Bonjour à tous, je suis Maïlène Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et auteure du blog Les Guerriers Pacifiques. Hier, j'étais avec un ami qui est coach et donc je lui parlais, moi, de mon approche de la méditation de pleine conscience. Et puis il m'a dit, mais en fait, dans ta façon d'expliquer, je trouve que c'est vachement clair et tu devrais le lire. Donc c'est ce que je fais, je vous le dis. Et en fait, lui, ce sur quoi il a accroché, c'est quand je lui ai dit, mais en fait, tu sais, il y a énormément de gens qui croient que la méditation de pleine conscience, c'est un truc de bisounours, on récite des mantras, on est en posture du lotus et où on se sent zen. Mais en fait, mais pas du tout. Typiquement, quand on pratique de manière juste la méditation, alors je vais parler de celle que je connais, hein, donc la pleine conscience, les autres, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais dans la méditation de pleine conscience, le but, c'est de rester avec ce qui est, d'être attentif au moment présent, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Et donc ça, on a un petit peu du mal à l'intégrer au début quand on pratique, parce qu'on croit que la méditation, c'est fait pour se détendre. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est que tu n'as pas essayé. Typiquement, personnellement, moi, quand j'ai fait mes premières retraites de méditation, ou même encore aujourd'hui, pendant certaines méditations, pile au moment où je m'assois, j'ai toutes mes tensions qui se réveillent, dans les épaules, le dos, voilà. Et donc non, c'est pas une technique de bisounours, dans le sens où, au contraire, pour moi, c'est une pratique de guerrier, pacifique, parce que c'est une pratique qui demande du courage. Et pourquoi elle demande du courage ? Eh bien, parce qu'elle nous invite à rester avec ce qui est vivant, ce qui est présent. Et vous serez d'accord avec moi que le moment présent, eh bien, il n'est pas toujours agréable. Des fois c'est agréable, des fois, souvent, c'est désagréable. Des fois, il n'y a rien de particulier, c'est neutre. Mais l'invitation et le principe même de la pleine conscience, c'est d'observer, de rester avec ce qui est présent et donc de ne pas s'attacher à quelque chose d'agréable, de ne pas rejeter ce qui est désagréable, mais juste d'accueillir, de reconnaître, d'accepter ce qui est. Et donc, la plupart des gens vont commencer à pratiquer la méditation et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des émotions désagréables qui remontent, de la tristesse, de la colère, de l'agacement, de l'agitation, et puis ils vont se dire « ouais, en fait, c'est pas mon truc, je laisse tomber ». Et puis qui abandonnent. Et c'est là où, et justement, ces personnes-là avaient une vision bisounours de la méditation. Mais les vrais guerriers, comme vous et moi, eh bien, quand on pratique la méditation, on sait très bien que c'est quelque chose qui peut être des fois désagréable. Mais paradoxalement, c'est le fait de rester avec ce qui est désagréable, d'être dans cette acceptation inconditionnelle de ce qui est dans un premier temps, qui va permettre la détente. Mais dans l'intention, l'objectif même de la méditation, ce n'est pas la détente, ce n'est pas la relaxation, ce n'est pas le bien-être. C'est juste observer ce qui est. Donc voilà, donc c'est en ça que ce n'est pas une technique de bisounours, c'est vraiment, déjà c'est pas une technique, c'est une philosophie même de vie, une façon d'être qui permet d'embrasser tout ce qui est. Et donc, l'agréable et le désagréable, sans rejeter ni s'accrocher. Voilà, petite vidéo pour remettre les choses au clair sur ce qu'est la méditation et ce que ça n'est pas. Petit ajout, c'est que contrairement à ce qu'on pense aussi, ce n'est pas du tout le principe de la méditation, ce n'est pas de supprimer les pensées négatives et encore moins de supprimer les pensées. Dans l'intention, encore une fois, ça peut être le résultat, c'est-à-dire que souvent dans les résultats, il y a un calme mental qui se fait, mais dans l'intention et dans le processus même, au contraire, on va observer le flux de nos pensées, mais on ne le bloque pas, on ne le rejette pas, on ne le repousse pas, on observe.
voilà, si c'était clair pour vous, si vous pensez qu'elle peut peut-être clarifier, si ça peut clarifier pour certaines personnes sur ce que c'est la méditation et ce que ça n'est pas, eh bien, pensez à la partager. Moi, encore une fois, ma mission, c'est vraiment de contribuer à un monde plus conscient et bienveillant. Donc partagez, en sachant que si vous êtes sur Paris, ou même si vous n'êtes pas sur Paris, vous êtes les bienvenus. Mais je vais bientôt lancer au mois de novembre, normalement le 18 novembre, des ateliers de méditation de pleine conscience, donc de manière ludique et pratico-pratique, donc sur des journées complètes pour vraiment ancrer la pratique et puis surtout voir qu'on n'est pas obligé d'être en posture du lotus pour pratiquer la méditation.